Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe dans le royaume spirituel lorsque nous jeûnons avec foi et un cœur pur? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir un témoignage profond et émouvant qui a le pouvoir de transformer votre vision du jeûne biblique. Notre invitée, Margaret Ashworth, partage une expérience marquante de mort imminente, au cours de laquelle elle a découvert la grandeur du jeûne dans son contexte spirituel, comment celui-ci impacte non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure et même les générations futures. Si vous cherchez à comprendre le véritable pouvoir du jeûne et sa connexion avec Dieu, cette vidéo a été faite spécialement pour vous. Je vous invite à ouvrir votre cœur et à vous imprégner de ce récit puissant qui pourrait révolutionner votre cheminement spirituel. Le jeûne biblique est-il simplement une question d'abstinence ou cache-t-il un secret que peu de gens connaissent? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment cette pratique peut littéralement déplacer des barrières spirituelles et apporter des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. Margaret a vécu une expérience incroyable et va révéler quelque chose qui pourrait transformer votre façon de percevoir la spiritualité. Margaret, bienvenue. Pouvez-vous commencer par nous dire ce qui vous a poussé à jeûner avant cette expérience? Bonjour, je suis Margaret Ashworth. Aujourd'hui, je souhaite partager quelque chose de très spécial avec vous. Il s'agit peut-être de l'histoire la plus marquante de toute ma vie. C'est l'histoire d'un moment où tout ce que je croyais savoir sur le jeûne, la prière et le monde spirituel a été complètement transformé. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je partagerais cela publiquement. Mais je ressens au plus profond de mon cœur que Dieu m'appelle à transmettre cette expérience avec vous. Car parfois, nos histoires ne sont pas seulement les nôtres. Elles ont le pouvoir de toucher des vies, de changer des cœurs et d'ouvrir des esprits à quelque chose de bien plus grand. C'était le 15 mars 2022, une date qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. Ce matin-là, je me suis réveillée en ressentant une calme différente, une paix profonde, comme si quelque chose de spécial allait se produire. J'étais au 4e jour d'un jeûne biblique, ne buvant que de l'eau et consacrant mon temps à des prières plus intenses. Vivant dans un quartier calme de Minneapolis, dans le Minnesota, la routine ici a toujours été tranquille. Mais cette semaine-là, tout semblait différent. Je ressentais une connexion spéciale avec Dieu, quelque chose que je n'arrive pas à expliquer complètement par des mots. C'était comme si chaque prière sortait de mon cœur avec plus de force, plus de foi. À 62 ans, j'avais déjà jeûné quelques fois auparavant, mais cette expérience était unique. Il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. Ce matin-là, je me préparais à me rendre à l'église. C'était le jour de notre réunion hebdomadaire de prière, un moment que j'attendais avec impatience chaque semaine. Le ciel était dégagé, les routes étaient libres, et le soleil commençait à se lever à l'horizon, peignant le monde de teintes dorées et rosées. Je me sentais si légère. Pas seulement physiquement à cause du jeûne, mais aussi spirituellement. C'était comme si chaque moment passé en présence de Dieu me renouvelait, me fortifiait. En conduisant sur la Cedar Avenue, j'ai commencé à prier en silence, remerciant Dieu pour sa fidélité dans ma vie, pour les années d'apprentissage et pour sa présence constante, même dans les moments les plus difficiles. Et puis, en un clin d'œil, tout a changé. Je conduisais tranquillement quand un camion a grillé le feu rouge. C'était si rapide que je n'ai presque pas eu le temps de réagir. Je me souviens d'un flash rouge, du bruit aigu des freins hurlant contre l'asphalte, puis, soudainement, du silence. Un silence profond et absolu. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que les mots humains ont du mal à décrire. Les médecins m'ont dit plus tard que j'avais été cliniquement morte pendant exactement 9 minutes et 42 secondes. Mais, pour moi, le temps n'existait tout simplement pas. Là où j'étais, tout semblait se produire en même temps. C'était à la fois une éternité et un instant unique, mêlés d'une manière que mon esprit peine encore à comprendre. La première chose que j'ai remarquée a été l'absence totale de douleur. Un instant avant, j'étais dans la voiture, entourée par le chaos de l'accident. L'instant suivant, je ressentais une paix si absolue qu'elle semblait impossible sur Terre. Mais s'il vous plaît, comprenez ceci, ce n'était pas simplement un sentiment. Ce n'était ni un rêve ni une hallucination. J'étais complètement éveillée, plus vivante que jamais. J'ai regardé autour de moi et vu un espace immense, infini, rempli de lumière. Ce n'était pas une lumière éblouissante ou aveuglante. C'était douce, accueillante, mais en même temps, elle avait une présence vivante. C'était comme si la lumière elle-même était consciente, comme si elle m'enveloppait d'un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Chaque détail de cette expérience semblait plus réel que tout ce que j'avais vécu dans le monde physique. Et c'est là, dans cet espace de lumière, qu'un événement extraordinaire se produisit. Soudainement, je me rendis compte que je pouvais voir les effets de mon jeûne et de mes prières dans le monde spirituel. Je sais que cela peut sembler étrange, mais je ferai de mon mieux pour expliquer. Je vis ce qui semblait être des fils dorés de lumière sortant de la terre. Ces fils ne venaient pas de lieux aléatoires. Ils émanaient de personnes qui jeûnaient et priaient, exactement comme moi.
C'était comme si chaque prière, chaque moment de sacrifice, créait une énergie qui traversait une couche dense et sombre au-dessus de nous. Instinctivement, je savais que cette couche représentait la barrière entre le monde physique et le spirituel. Tout en observant ces fils de lumière franchissant cette barrière, une compréhension profonde m'envahit. Nos prières et nos jeûnes ne sont pas vains. Même lorsque nous pensons être seuls, que nos paroles ne sont pas entendues, quelque chose se passe. Quelque chose de réel, quelque chose de puissant. C'est alors que j'entendis une voix. Ce n'était pas comme les voix que nous entendons ici sur Terre. C'était quelque chose qui résonnait en moi, remplissant chaque partie de mon être. « File », dit la voix, d'une douceur pleine d'autorité. À cet instant, je sus que je me trouvais face à quelque chose de sacré, quelque chose qui changerait ma vie à jamais. Soudainement, on me montra quelque chose qui me laissa complètement émerveillée. Je vis comment notre jeûne crée ce que je ne peux décrire que comme des canaux ou des chemins spirituels. Lorsque nous jeûnons avec des cœurs purs et une véritable dévotion envers Dieu, c'est comme si nous participions à la rupture du voile entre le ciel et la terre. Je compris comment ces chemins permettaient une activité spirituelle accrue, à la fois dans le flot de la grâce de Dieu qui descendait vers nous et dans nos prières qui montaient vers lui. Je fus guidée par une présence que je reconnus rapidement comme un ange, bien que sa forme ne correspondait pas aux représentations conventionnelles que nous avons l'habitude de voir dans les tableaux religieux. Au lieu d'une figure ailée, l'ange se manifestait sous une essence pure de lumière et de sagesse. Il me guida pour que je comprenne l'impact profond de mon jeûne dans le royaume spirituel. D'une manière singulière, il semblait que l'ange communiquait directement avec mon âme, me permettant de voir, de manière claire et intense, les 4 derniers jours de jeûne sous un nouveau jour. Chaque prière que j'avais formulée pendant cette période semblait porter un poids différent, comme si elle possédait une autorité plus intense et plus efficace. Je commençais à percevoir comment ces prières brisèrent des barrières spirituelles, franchissant des obstacles qui, normalement, en entravèrent l'atteinte. Ensuite, l'ange me révéla quelque chose qui toucha profondément mon être. Il me montra comment le jeûne, allié à la prière, créait ce qui semblait être un bouclier de protection, non seulement autour de celui qui jeûnait, mais aussi autour de ses proches. Le sacrifice du jeûne générait une force spirituelle que Dieu utilisait pour apporter protection et bénédiction à ceux pour lesquels on intercédait. Mais il y avait plus. Je vis aussi comment le jeûne affecte notre sensibilité spirituelle. Dans le monde physique, le jeûne peut nous rendre faibles, mais dans le royaume spirituel, il aiguise en réalité nos sens spirituels. C'était comme accorder une radio pour recevoir un signal plus clair. Lorsque nous jeûnons, nous devenons plus réceptifs à la voix de Dieu et au monde spirituel. L'ange me conduisit alors à un niveau différent du royaume spirituel. Là, je vis d'innombrables croyants à travers l'histoire qui jeûnèrent avec des cœurs purs. Leur jeûne avait créé des chemins permanents dans l'esprit, comme des rivières profondes, sculptées dans la roche spirituelle. Je vis Moïse pendant ses 40 jours de jeûne, recevant les 10 commandements, Jésus dans le désert, Daniel pendant ses périodes de jeûne, et beaucoup d'autres que je ne reconnaissais pas, mais dont les jeûnes avaient eu un impact spirituel profond. C'est alors que l'ange me communiqua quelque chose qui resta gravé dans mon esprit. C'est pourquoi l'ennemi lutte si ardemment contre le véritable jeûne. On me montra comment les forces des ténèbres travaillent activement pour décourager les croyants de jeûner, connaissant l'impact spirituel puissant que cela a. Elles tentent de nous distraire, de nous rendre trop occupés ou de nous convaincre que le jeûne est inutile dans les temps modernes. Puis vint l'une des parties les plus profondes de mon expérience. Je vis comment le jeûne brise ce qui semblait être des chaînes sombres dans le royaume spirituel. Ces chaînes représentaient différentes formes d'esclavage, les vices, les malédictions générationnelles, les oppressions spirituelles. Lorsqu'une personne jeûne et prie avec foi et des intentions pures, ces chaînes commencent à s'affaiblir et à se rompre. Cependant, quelque chose de crucial devint clair pour moi. Tous les jeûnes n'ont pas le même poids spirituel. On me montra comment un jeûne effectué pour des raisons d'apparence ou par obligation religieuse avait peu d'impact spirituel. Mais le jeûne accompli avec humilité, un véritable repentir et un désir sincère de se rapprocher de Dieu créaient des dynamiques spirituelles puissantes. L'ange me montra alors quelque chose qui me surprit, l'impact du jeûne collectif. Lorsque des groupes de croyants jeûnent ensemble, cela crée ce qui semblait être des tempêtes spirituelles de puissance. Ces jeûnes collectifs semblaient avoir un effet exponentiel, au lieu de simplement additionner leurs forces individuelles. Au cours de cette expérience, on me montra également comment le jeûne affecte notre autorité spirituelle. C'était comme voir un soldat être promu en grade. Chaque jour de jeûne sincère semblait augmenter l'autorité spirituelle du croyant dans la prière et dans la bataille spirituelle. Je vis comment les prières faites pendant le jeûne avaient un poids plus grand dans les tribunaux spirituels du ciel. C'est alors que je vécus quelque chose qui me laissa profondément humble. Je vis Jésus lui-même intercédant à la droite du Père.
Je vis comment notre jeûne, d'une certaine manière, participe et s'aligne avec le ministère continu d'intercession de Jésus. C'était comme si le jeûne créait une fréquence spéciale qui se connectait plus intimement à la fréquence du ciel. L'ange me montra également comment le jeûne affecte la guerre spirituelle. Je vis des croyants qui jeûnaient et semblaient vêtus d'une armure spirituelle supplémentaire. Leurs prières pendant le jeûne étaient comme des armes spirituelles précises, atteignant leur cible avec plus de précision et de pouvoir. Enfin, on m'enseigna l'importance de rompre le jeûne de la manière correcte et avec sagesse. Je vis comment certains croyants réduisaient les bienfaits spirituels du jeûne en l'interrompant de manière négligée ou prématurée. L'ange me montra comment la fin du jeûne devait se faire avec prière, action de grâce et une transition soigneuse vers une alimentation normale, préservant ainsi le terrain spirituel conquis. L'une des visions les plus belles que j'eus fut celle montrant comment le jeûne affecte notre adoration. Pendant le jeûne, notre adoration semblait atteindre des niveaux plus élevés, comme si elle était enveloppée d'une lumière divine spéciale. Soudainement, je fus transportée pour voir quelque chose qui me laissa complètement en révérence. Je vis comment le jeûne portait un parfum spécial dans les cieux. C'était comme si le sacrifice du jeûne ajoutait un ingrédient précieux à nos prières et à nos louanges, les rendant particulièrement agréables à Dieu. On me montra aussi comment le jeûne se reliait au temps divin. Je compris que parfois, Dieu nous appelle à jeûner parce qu'il se prépare à agir d'une manière spécifique, et notre jeûne crée les conditions spirituelles nécessaires à ce mouvement. C'était comme si notre jeûne préparait le chemin pour les desseins de Dieu. L'ange me montra aussi comment le jeûne affecte notre discernement spirituel. Pendant le jeûne, c'était comme si les bruits spirituels étaient éliminés, nous permettant d'entendre la voix de Dieu avec plus de clarté et de voir la réalité spirituelle avec plus de précision. Je vis comment ce discernement accru restait souvent avec les gens même après la fin du jeûne, tant qu'ils maintenaient leur marche proche de Dieu. Ensuite, on me montra quelque chose concernant l'impact générationnel. Lorsque nous jeûnons avec des cœurs purs, cela n'affecte pas seulement nous-mêmes ou nos circonstances présentes, mais cela peut réellement stocker des bienfaits spirituels pour les générations futures. Je vis comment certaines victoires spirituelles actuelles de certaines personnes étaient liées au jeûne fidèle de leurs grands-parents, voire arrière-grands-parents. L'ange révéla que le jeûne crée quelque chose de semblable à des réservoirs spirituels, des dépôts de provisions spirituelles qui peuvent être accédés en temps de besoins futurs. Les personnes qui développent un mode de vie de jeûne régulier construisent des réserves spirituelles significatives qui les renforcent lors des épreuves. On me montra également comment le jeûne affecte notre héritage spirituel. Pendant le jeûne, c'était comme si nous nettoyions les débris qui bloquaient des sources d'héritage spirituel, permettant à ces anciens ruisseaux de couler à nouveau. Je vis comment le jeûne de certaines personnes restaurait l'accès à des bénédictions spirituelles qui avaient été bloquées pendant des générations. Mais ensuite, il y eut une partie plus sobre de la révélation. On m'a montré comment l'ennemi attaque spécifiquement les gens pendant le jeûne, parce qu'il comprend le pouvoir que cela possède. J'ai vu à quel point il est crucial de rester sous la protection de Dieu pendant le jeûne, sans essayer de fonctionner avec notre propre force ou orgueil. L'ange me montra comment le jeûne est lié aux avancées spirituelles. Parfois, quand nous prions pour un changement et que celui-ci n'arrive pas, le jeûne est comme ajouter de la dynamite spirituelle à nos prières. Cependant, j'ai aussi compris que le temps de Dieu reste souverain. Le jeûne ne manipule pas Dieu, mais nous positionne pour participer à ce qu'il souhaite accomplir. Une des choses les plus pratiques qu'on m'a montrées fut comment le jeûne affecte notre marche spirituelle quotidienne. C'est comme si le jeûne créait de nouveaux chemins spirituels en nous, rendant plus facile de marcher dans l'esprit, même après le jeûne. J'ai vu comment les personnes qui jeûnaient régulièrement développaient des muscles spirituels plus forts, rendant plus facile la résistance à la tentation et l'obéissance. L'ange me montra aussi comment le jeûne impacte l'atmosphère spirituelle autour de nous. Lorsque nous jeûnons, c'est comme si nous nettoyions cette atmosphère, la rendant plus propice à la présence de Dieu et à son travail. Cela n'affecte pas seulement nous-mêmes, mais aussi nos foyers, lieux de travail et domaines d'influence. J'ai vu comment le jeûne crée quelque chose comme des ponts spirituels, reliant différents aspects du travail et des desseins de Dieu, créant des routes pour le flot de sa puissance. Parfois, ces connexions persistent longtemps après la fin du jeûne. Ensuite, j'ai été montré quelque chose concernant la multiplication spirituelle. Lorsque nous jeûnons avec des cœurs purs, Dieu multiplie souvent l'impact spirituel au-delà de ce que nous pouvons imaginer. J'ai vu comment le jeûne fidèle d'une seule personne pouvait affecter toute une communauté, créant des ondes de choc dans le royaume spirituel. L'ange me révéla comment le jeûne est lié à la préparation spirituelle. Parfois, Dieu nous appelle à jeûner non pas pour une réponse immédiate, mais pour nous préparer à quelque chose qu'il sait être à venir. J'ai vu comment le jeûne fortifiait spirituellement les gens avant même qu'ils ne sachent qu'ils auraient besoin de cette force. De plus, j'ai vu comment le jeûne affecte nos sens spirituels. C'est comme si le jeûne ajustait notre antenne spirituelle,
nous permettant de capter la fréquence du ciel avec plus de clarté. Les personnes qui jeûnent régulièrement développent une sensibilité accrue à la direction du Saint-Esprit. Mais ce qui m'a été montré de plus important, c'est comment le jeûne approfondit notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir ou de progrès spirituel. Il s'agit de se rapprocher du cœur de Dieu. J'ai vu comment le jeûne créait des moments spéciaux de communion avec lui qui transformèrent les gens de l'intérieur. À la fin de mon expérience, j'ai entendu cette voix à nouveau, celle qui m'avait appelée « Fille ». Elle dit « Dis-leur ce que tu as vu. Le temps est court et mon peuple doit comprendre ces vérités. » L'instant suivant, j'étais de retour dans mon corps, entourée par des professionnels médicaux qui semblaient perplexes. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable. J'avais été cliniquement morte pendant 9 minutes et 42 secondes. Mais me voilà, complètement lucide et sans aucun dommage cérébral. Cette expérience a tout changé pour moi. Maintenant, je comprends que Dieu m'a permis de voir ces choses, non seulement pour moi, mais pour nous tous qui désirons nous rapprocher de lui. Depuis le début, je tiens à être claire. Ce que j'ai vécu et expérimenté dans mon parcours spirituel ne contredit jamais les enseignements de la Bible. En fait, tout ce que j'ai vu a renforcé et éclairé les vérités déjà exprimées dans les Écritures concernant le jeûne. Ce sont des versets que j'avais lus de nombreuses fois, mais honnêtement, je ne les avais jamais compris dans toute leur profondeur. C'était comme si Dieu ouvrait mes yeux sur une nouvelle dimension des paroles qui avaient toujours été là, révélant une perspective que je n'avais jamais imaginée. Après cette expérience, ma compréhension du jeûne a été radicalement transformée. Il n'est plus seulement une pratique religieuse ou un rituel destiné à renforcer la discipline spirituelle. Aujourd'hui, je vois le jeûne comme un appel direct de Dieu, une occasion unique de nous engager profondément dans son œuvre spirituelle. C'est quelque chose de véritablement transformateur. Depuis que j'ai adopté cette nouvelle perspective, j'ai été témoin des fruits, non seulement dans ma vie, mais aussi chez ceux qui m'ont accompagné, écoutant et réfléchissant à ce témoignage. Le jeûne, en effet, peut changer de trajectoire, restaurer des relations et fortifier la vie de toute personne prête à le vivre de tout cœur. En partageant cette expérience avec vous, ma prière est que Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous permettant de percevoir la profondeur et l'importance du jeûne dans votre propre cheminement avec lui. Nous vivons des temps de grandes décisions, et il n'y a plus de place pour sous-estimer ou traiter le jeûne comme une pratique secondaire. Comprendre le véritable pouvoir du jeûne biblique n'est pas simplement un bénéfice, mais une nécessité vitale. Il est quelque chose qui peut nous préparer aux défis spirituels qui se profilent à l'horizon pour chacun de nous. Je dois souligner quelque chose de fondamental. Le pouvoir ne réside pas dans le jeûne lui-même. Ce n'est pas l'action de s'abstenir de nourriture qui fait la différence. Le pouvoir réside en Dieu. C'est lui qui honore le sacrifice humble et sincère de ses enfants. C'est lui qui répond à notre recherche authentique de sa présence. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec un cœur pur et le désir de se rapprocher de Jésus, devient un outil puissant entre les mains de Dieu. Je partage cela maintenant parce que je sens que Dieu veut que son peuple comprenne ces vérités. Il veut que vous sachiez que le royaume spirituel est réel et que nos actions, comme le jeûne, ont beaucoup plus d'impact que ce que nous pouvons percevoir. C'est comme si nous participions à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, quelque chose d'éternel. Ma prière est que ce témoignage vous encourage à regarder le jeûne avec de nouveaux yeux, avec une nouvelle attente, que vous le voyez comme une opportunité de vous aligner plus profondément avec Dieu, en gardant votre cœur pur et votre regard toujours tourné vers Jésus-Christ. Ce que j'ai partagé ici n'est qu'une petite partie de ce que Dieu m'a permis de voir. Mais j'espère que cela suffira à éveiller en vous la compréhension que le jeûne est bien plus que simplement renoncer à quelque chose. Il est une clé spirituelle, un outil puissant que Dieu a donné à son peuple. Et, aujourd'hui plus que jamais, nous devons apprendre à l'utiliser avec sagesse et foi. Que ce message vous inspire à rechercher Dieu de tout votre cœur, en comprenant que, dans chaque sacrifice, chaque prière, nous participons à un but plus grand, un but divin. Quel témoignage extraordinaire, n'est-ce pas? L'expérience de Margaret nous révèle que le jeûne biblique va bien au-delà d'une simple pratique religieuse. Il se présente comme une clé spirituelle puissante, capable de nous connecter profondément à Dieu et de transformer non seulement notre propre vie, mais aussi d'impacter nos familles et même les générations futures. Nous sommes immensément reconnaissants à Margaret de partager avec nous cette expérience si personnelle et transformative. Et je tiens à exprimer ma gratitude envers vous également, qui êtes restés jusqu'à la fin, ouvrant votre cœur à ce message. Que le Seigneur bénisse votre vie, votre cheminement spirituel, et que vous puissiez expérimenter dans toute sa plénitude l'amour et la grâce de Dieu. Si ce récit a touché votre cœur, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, répandons cette vérité puissante. Que Dieu vous accompagne
et à la prochaine vidéo.